Salam alaikum. Comme ça, Oui, que puis-je pour toi, Khouya? je pense que ça fait un petit moment que t'as pas eu d'homme. Que j'ai pas eu d'homme? Oui, Qui t'a dit, on Khouya? appelle. Ah, ok, On appelle. ok, d'accord. Autant pour moi. Dis-moi tout. J'ai une petite question à te poser, s'il te plaît. Dis-moi, Khouya, Hana. Euh, Comment tu pourrais venir à l'encontre d'une mère qui pense à ses intérêts avant de l'intérêt de sa fille? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça veut dire que elle pense à ses intérêts personnels et non pas aux intérêts de sa fille. Quand je dis aux intérêts de sa fille, qu'elle doit avoir une vie de famille, D'accord. qu'elle doit avoir plus ou moins un mustaqbal diala. Mais juste, est-ce que tu peux nous mettre dans le contexte parce que tu vois, ou nous donner un exemple, un contexte parce que là tu me dis les intérêts, ça peut être peut-être pour la protéger ou ça peut être contre elle, donc là on sait pas un petit peu, tu vois. La femme en question est veuve. D'accord, elle est veuve, elle a des enfants. Elle est veuve de, on va pas dire l'âge, mais elle a des enfants. D'accord, et là elle souhaite se remarier. Pas la femme, la fille. Je te parle de Oui, la la fille. fille, elle souhaite se remarier. Non, pas se remarier, elle souhaite se marier. Oui, mais elle était déjà mariée si elle est veuve. La mère est veuve. D'accord, ok, autant pour moi, excuse-moi. Donc la maman est veuve et elle a des enfants. Et sa fille, elle doit se marier, ok? Elle veut se marier. Ok. Elle veut se marier, entre autres, avec moi. Oui, ça j'ai bien compris. Ok. Voilà. Qu'on mette un peu... D'accord. On a eu une rencontre. Ah, la Barakatila, tu l'as rencontrée où? Mais quand on a eu la rencontre, elle n'a pas dit « ma fille veut ». Elle a dit « moi je veux ». C'est-à-dire, moi je veux. Sur quoi? Moi, on m'a toujours dit, une femme, quand elle pose ses conditions, c'est la femme qui pose les conditions. Khouya, excuse-moi, dis-moi clairement, qu'est-ce que la mère a demandé? La mère a demandé à ce que sa fille soit proche d'elle. Oui. Et non loin d'elle. Elle a affirmé sur le non loin d'elle. D'accord, ok. En gros, ce que j'ai compris, c'est que elle veut sa fille qu'elle soit à côté d'elle. Oui. Mais jusque-là, je vois pas le problème. Mais vas-y, ok. Ensuite? Mais en fait, il n'y a pas de problème en fait qu'elle soit à côté d'elle. Il n'y a pas de problème. Oui, excuse-moi. Quelles sont les conditions que la maman a demandées? Le fait qu'elle ne soit pas loin d'elle. Le fait que quoi encore? La mère a demandé à ce qu'elle soit à côté d'elle. D'accord, ensuite? Mais la fille ne veut pas être à côté. Pourquoi elle ne veut pas être à côté? Elle te l'a dit? Elle me l'a dit. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a dit que, en fait, c'est pas qu'elle veut fuir sa mère. Elle ne veut pas endosserait la responsabilité d'une mère qu'elle ait des frères et sœurs. En plus. Excuse-moi, j'ai rien compris. Endosser en fait, la responsabilité d'une mère? Ouais. Elle a des frères et sœurs. Ouais. Ils ont quel âge? Ils sont plus grands. Donc du coup, j'ai pas capté. Donc ils sont grands, c'est des adultes. Oui, c'est des adultes. Donc j'ai pas capté qu'est-ce que la fille elle va faire. Elle va pas aller s'occuper d'eux. Non, c'est elle la préférée de la mère. C'est normal, Khoya, moi je suis la préférée de ma mère, j'en suis sûre. Juste elle veut pas le dire. Mais voilà. Il est où mais dis pas ça parce que ça fait des conflits avec ta soeur. Non, ça le fait déjà, ça le fait depuis 38 ans. Depuis que je suis née, c'est un conflit avec elle, c'est la guerre. C'est moi sa préférée ou Rabbekbir. Mais du coup. Et c'est ce que je fais avec ma mère. Je dis c'est qui a choisi mon prénom. Et mon père me dit ça et ma mère me dit ça, c'est juste pour les taquiner. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Elle veut, elle veut que sa fille elle soit proche d'elle. Où elle risque de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui passe?
ماشي دريه. Et ouais, t'as dit la fille, elle veut pas être proche de sa mère. Oui, ça sur ça, oui, d'accord. Elle veut pas pourquoi? C'est pas parce que c'est à la khouta ou khouatata ou et ils prennent comment dire, ils prennent la responsabilité تاهما ماشي عيا. Parce qu'en fait قولي ديري في راسك انت عندك 10 سنين وما كبر منك. Alors attends, si j'ai bien compris, comme c'est elle l'aînée et elle s'occupe de tout, et elle s'occupe de la paperasse et tout ça, etc. Donc elle veut plus... Mais quelle aînée? C'est pas une aînée, c'est la plus petite. Il n'y a pas de problème, mais c'est elle qui s'occupe de tout ça. Tout. D'accord. Et aujourd'hui, elle ne veut plus s'en occuper. Et donc... C'est pas elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Faut pas dire ça. Elle veut plus, Khouya, à partir du moment où elle dit « Ana saye bret tekar ». Non, excuse-moi, c'est pas elle ne veut plus. Bah c'est quoi alors? Réellement, c'est quoi? بالعربية تعربت. Pour moi, c'est elle ne veut plus cache pistache. Il n'y a pas de oui, mais en fait, parce que بغيت ندير دارها. ما كاينش هذيك النقاش. كيقول لك إنسان كل واحد ياخذ حقه. Oui, mais خويا أنا مي أمك ثم أمك ثم أمك. أنا اللي ما يبغيش ليا مي ما نبغيش عشرة. Si tu veux. كاين هادي. Donc il est où le souci? Mais ولكن si toi tu dis ثلاثة مرات أمك ça veut dire que tout le monde doit dire أمك. Khoya, moi j'en ai rien à foutre de ma sœur, elle dit Oummi ou la pas Oummi. Moi je dis Oummi. Non, tu peux pas dire أختك عندها الروح. خويا excuse-moi, في القبر الله سبحانه وتعالى خلق وفرق. Allah, tu vois, Allah il a pas créé nos têtes comme ça collées l'une à l'autre, on n'est pas des chenilles. Tu vois? Oui. Donc ça veut dire que nous sommes des êtres à part entière, des âmes à part entière, et nous allons aller dans nos tombes chacun tout seul. Ça veut dire que moi, j'en ai rien à foutre de ce que pense ma soeur ou de ce que fait ma soeur. T'as vu? Tu vois? Mais ça veut dire que tu viens, regarde, انا كنحيد بالج من يدي نشريها ونحيد من يدي ونقول لها لبسيها ميمتي ديريها ميمتي فعليها ميمتي نحيد الصاك ونحيد الفلوس ونحيد tout ça. Et dis-toi bien, je n'attends pas que ma sœur fasse. J'en ai rien à foutre que ma sœur elle fasse. Je m'en fous que ma sœur lui donne. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple des courses. Ma sœur pourtant, elle emmène faire les courses, ma mère. Mais ma mère, elle préfère les faire avec moi. Pourquoi? Loubna, c'est pas qu'elle n'a pas de patience. C'est que Loubna, elle va à un but. Elle fait ce magasin-là, celui-ci, merci, au revoir. Elle a ma mère. Et on va rentrer chez Action. Action, on va aller chez Ziman. De Ziman, on va aller chez Hyper Pas Cher. Ah non, c'est pas je la balade. Non. Tu prends le temps. Ah non, mais si ça tient qu'à moi. Tu sais que 24 heures, c'est pas suffisant. Et encore, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Donc jamais le temps. Tu ne redonneras jamais le temps que ta mère t'a donné. 38 ans, ma chérie Asma. Mais le souci, là, tu viens, tu dis non, mais en fait, les autres doivent faire. Il n'y a pas de les autres doivent faire. Est-ce que je peux terminer? Dis-moi, mais tu termines, mais on ne comprend pas. Hein. Dis-lui un contexte. Parce que je te fais un dessin si tu veux. Il n'y a pas de souci, parce que moi, là, pas de problème. Vas-y, dis-nous tout. Oui, il y a une chose que j'ai envie de comprendre. Un couple a des enfants. Ok. On va dire que chaque enfant a une part de responsabilité. Oui et non. Oui et non si tu veux. Mais quand je dis des enfants ont des parts de responsabilité. Même si tu n'aimes pas ta mère ou tu n'aimes pas ton père, tu leur devras toujours des comptes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est tes parents. Ensuite. D'accord. Donc moi en fait je parle dans le contexte où moi franchement je lui accorde tout le droit qu'elle a droit envers sa mère, qu'elle puisse prendre du temps avec sa mère, qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut avec sa mère, se balader, tout ce qu'elle veut. Moi, sur ça, ça me dérange même pas. Pourquoi? Parce que je le ferai autant avec ma mère. Mais du coup, qu'est-ce que tu reproches aux autres frères et sœurs? J'ai pas capté. Qu'ils ne prennent pas le même rôle qu'elle pourrait avoir. Mais encore une fois, خويا ايش دخلك انت؟ Tu es un براني. أنا ما دخلني في حتى حاجة. أنا ما دخلني في حتى حاجة. أنا كيما قالوا الناس جا ليا الوسواس ديال علاش كتسوي راسك. Pourquoi? Parce que أنا بلا ما ندوي عليها كندوي في عائلتي.
Mais ça, Khouya, tu parles pour ta famille, c'est une chose. Mais tu Non, ne peux... Alors regarde, non, regarde, excuse-moi. Il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a des droits, il n'y a pas de problème. Mais sache une On a chose. tous des obligations, Voilà, des mais les devoirs, enfants des ne droits. sont pas dans l'obligation. Enfin, même s'ils sont dans l'obligation, Ils ils peuvent sont ne pas dans le faire. l'obligation. Écoute-moi, Non. non, si j'ai pas envie, je le fais pas. Et j'irai عند ربي عاقبني. Et je réglerai ça avec Dieu. C'est ça le truc que tu comprends pas. Et moi aujourd'hui, je ne regarde pas ce que mon frère ou ma soeur fait. Moi, je fais. Si eux ils font, alhamdoulilah. S'ils ne font pas, ça sert à rien d'aller courir derrière. Ouais, merci. Mais dans ces cas-là, si toi tu dis je veux pas, je fais pas, et devant Dieu je devrai des comptes, mais ça veut dire que toi, ta part de responsabilité, tu la fais pas, mais tu la donnes à quelqu'un d'autre. Mais je la donne à quelqu'un d'autre. Et il est où ton souci à toi? Toi, si tu veux la prendre, toi, c'est ton problème. Mais moi, je parle pas de toi. Mais non, mais je parle de la... mais je te parle même de la fille. Si elle veut pas la prendre, elle la prend pas. Moi, maintenant, ce que je vois, c'est qu'elle veut... Mais dans ces cas-là, si personne la prend... Dans ces cas-là, si personne la prend, la balle, la dernière balle qu'il va y avoir dans les mains de quelqu'un, il va falloir qu'il la prenne dans les mains. Mais moi, je la prends, Khouya, je prends ma mère bsnani. Je prends ma mère bsnani ou menzouch ou mkabayra. Mais moi, je te parle, regarde, non, là, c'est là où tu comprends pas. Quand je te dis, normalement, je te parle de filles comme moi. Parce que ne pense pas que je suis un cas unique. Aujourd'hui, si les filles me suivent, c'est parce qu'on a une aqliya à peu près pareil. Et on va penser à peu près pareil envers nos parents. Moi, ma mère, t'as dit, tu vois? Maintenant, si ma soeur, elle veut pas, demain, elle me dit, écoute, Ranel, et moi, t'as vu, imaginons, qadar Allah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Elle va me dire, écoute, moi, t'as vu, mon mari, on veut pas prendre maman, on veut pas, nanana, allez, Selem. Bah du coup, moi aussi je peux dire allez Salem. Mais si j'ai pas envie de dire allez Salem, je prends ma mère et ce que ne fait pas ma soeur, c'est pas grave. Khair ou baraka and Moulan El Karim, je le fais entre moi et Rabbi et ma mère. Tu vois? Donc c'est une chose entre Allah et moi. Donc tu vois, ça c'est un bienfait, c'est quelque chose, c'est un paradis que je n'aurai pas. Tu vois, c'est-à-dire que elle, là, elle perd des miles. Là, elle sait pas ce qu'elle perd. Elle sait pas, les autres, là, tous les autres, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas que tout le temps, là, quand leurs parents vont partir... On doit en prendre soin. Oui, mais s'ils veulent pas, tu peux pas obliger quelqu'un à prendre soin de sa mère. C'est ce que tu veux pas comprendre. Regarde, non, tu dois le faire. Mais si tu veux pas, je ne peux pas t'obliger. Ça, je l'ai très bien compris. Ok. Ça, on a tous une maman. On doit prendre soin de leur... On doit prendre pas soin de nos mamans. On doit prendre soin de nos parents. Parce que dans ces cas-là, si toi, tu dis ta mère, tu délaisses ton père. J'en ai pas. Comme ça, c'est réglé. En plus, il est mort. Mais je ne parle pas de toi. Oui, mais j'entends. Mais là... Oui, mais non, mais là, on parle pas de ceux qui nous écoutent. On parle de celle que tu as choisie. Son père est décédé. Son père décédé, donc du coup, elle a que sa mère. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est revenons au contexte. Parce que revenons au contexte, on s'est un peu dissipé par rapport au droit ou tout ce que tu veux. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est comment tu veux faire tes choix à toi, personnels. On va dire maintenant. Je sais pas rigoler, mais c'est un peu bizarre. Là maintenant, Réna se demande ta main. Tu me dis, va voir ma mère. وانا فكرت بعيد شنو قلت غادي نجي مع موينتي غنجي نشوف ماما باش النهار اللي غادي تموت ليا الوالده ديالي غادي نفكر بينا جيت نشوف ماما مع الوالده ديالي الله يرحمها. C'était un souhait que j'avais pour moi. Mais sa mère m'a dit, non, tu viens pas avec ta mère, tu viens toi tout seul. Eh bien déjà à la base alors Khouya, c'est que cette fille-là ne te correspond pas. Non. Si. Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi? À partir du moment où dès le début on a un souci, je ne pourrai pas prendre la pomme sans prendre l'arbre. Toi tu veux cultiver des pommes. On est d'accord, tu veux cultiver des pommes. Tu penses qu'avec une seule pomme, si tu n'as pas le pommier, normal. Donc tu vas vendre une pomme et ensuite...
Et franchement, ton exemple entre la pomme et l'arbre, j'ai pas très bien compris. Alors, je t'explique. Aujourd'hui, on va prendre autre chose. On va prendre autre chose. Attends, quelque chose de plus simple. Non, mais Parce que si jamais je te parle d'agriculture, là, sans faire de. Non, 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 t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Regarde, par exemple. Anna, je te mens pas. Ouais, tu vois, je vais venir. Moi, ma condition, c'est aujourd'hui, tu as vu, si je bouge dans un pays, il faut que je puisse bouger. Je sais pas si vous remarquez à chaque fois, je dis tout le temps moi parce que c'est l'exemple le plus simple. Tu as vu l'exemple que je vous donne. Tu parler à la première personne, non à la deuxième. Ouais, aussi, il n'y a pas de souci, on peut le faire à la troisième. Des fois, ça dépend. Ana ou je ne l'ai fait le brainstorming اللي درنا, mais là, voilà, je me prends mon exemple. Tu vois, par exemple, quand je pars quand il y en a une de nous qui bouge, on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un avec ma mère. Ça veut dire soit moi, soit ma soeur, ou sinon Soso. D'ailleurs, ma Soso d'amour, je te fais un gros bisou, ma cousine. Ouais. Tu vois, donc il y a toujours. Ma mère n'est jamais seule. Ma mère, elle est toujours là. Dis-toi bien, là, j'étais à l'autre bout du globe. Elle arrivait, elle m'a dit, ouais, je suis partie faire les courses, je suis un peu fatiguée, prends-moi Uber. J'ai pris un Uber à ma mère. C'est pas ma soeur qui l'a appelé. Et pourtant, ma soeur était en France. Parce que pour elle, c'est moi qu'elle va appeler. C'est comme ça. Et tu vois, mais quand je te dis, quitte-la, ne la prends pas parce que dès le début, tu vois, je te dis, regarde, dans le plus grand des calmes, mais tu ne peux séparer une fille de sa famille. Quand bien même la fille est parfaite, quand bien même la fille est magnifique, quand bien même la fille est ce que tu veux. Elle a une famille. Eh ben tu sais quoi, خويا ما كتسواش, excuse-moi. Et je te le dis, واسمح لي. Parce que non, excuse-moi, t'as des sœurs. Donc toi là, tu viens lui dire, je vais prendre un appart pour les non-arabophones, je vais vous dire. Donc je prends un appartement et tu viens t'habites avec nous. À quelle heure, خويا, tu fais sortir une fille de chez elle? Sans chez elle. خويا, tu veux كبر tu veux كرمها, tu veux aller بها. Je viens chez elle et je reviens et je lui dis, خالتي, le Osso, les tokos et les traditions, elles veulent que je vienne avec les miens, je vienne avec ma mère. Donc maintenant, si tu veux pas que je vienne, kabbar bintek, libre à toi. Mais à ce moment-là, je ne viendrai pas. Salam alaikum. Et je raccroche. Et je lui laisse le temps de cogiter et tout ça, etc. Mais si la fille, dès le début, là, la madré, elle veut pas de ma famille, elle veut pas de nesb ma'ana, elle veut pas parce que c'est une union, et tout ça, etc., ça ne sert à rien. Tu vas aller nulle part. Et quand bien même, n'oublie pas, tu as des sœurs. Et si jamais tu n'en as pas, tu vas avoir des filles. Donc comme là, la fille des gens, elle va partir te suivre, comme ta fille partira suivre un autre, sans ton accord et dans ton dos. Mais Ranel, je dis, Ranel, je lui ai dit, un khoddar, mais excuse-moi, Khoya, ça c'est les paroles d'un rajel. Je lui dis, mais ça peut pas être les paroles d'un homme. En plus, je suis venu demander sa main. Elle a posé ses conditions en disant que ma fille doit rester à côté de moi. Ben oui. Je lui ai dit, suite à mon travail, elle viendra vivre chez moi. Si tu veux venir avec nous, tu viendras. Mais quand on parle à côté, regarde, tu vois, là maintenant, il n'y a pas de tu viendras vivre chez nous. Là, regarde, il y a encore des compromis. On prend un appart dans le coin. On prend ceci, khalti, voilà, heki, nani, nana. Il n'y a pas de elle vit à la maison. À quelle heure tu maries ta fille pour qu'elle reste vivre chez toi? Et quand Binti ça veut dire elle habite à côté dans le coin. Moi, quand je me suis mariée, j'étais à 1h20 chez ma mère et je l'ai tapé les 1h20 sans bouchon. Et tu vas, tu reviens. Et ruina, et normal. Mais quand je t'ai dit que je lui ai demandé sa main, j'habite même pas à quoi 300 km. Et je lui ai dit, viens vivre avec nous. Les 300 km, frérot, c'est normal. Elle te dit, je veux que ma fille, elle reste à côté de moi. 300 km, c'est 3 heures de route, cousin. Mais je lui ai dit, viens vivre avec nous. Mais je vais pas venir vivre avec toi, ma fille, elle est ici, ma vie, elle est ici. Je veux que ma fille, elle reste là. En fait, si je comprends bien, tu es dans un point A, il y a quelqu'un qui vient, qui prend soin de ta fille, qui veut prendre soin de ta fille, et qui respecte ta fille comme toi. Bah peut-être elle te veut pas et elle a trouvé une seba. Hein. Comme toi, tu as été respecté par un mari. Donc, dans ces cas-là, toi, si je comprends bien, tu ne veux pas ce que toi, tu as vécu auprès d'un mari, mais tu veux ta fille à côté de toi. Et non pas que tu... Mais Khoya, en fait, ce que tu veux pas comprendre, voilà, tu te mélanges et tu te fais des nœuds au cerveau pour rien. Parce que c'est très simple.
Si la maman ne veut pas que sa fille parte loin. T'as vu, moi je te dis, moi ma phobie, c'est que ma fille se marie et elle parte loin de moi. Et elle parte, ça veut dire dans une autre ville, 3 heures, c'est pas rien, je peux comprendre les mamans. Donc là, il faut rassurer, faut expliquer, faut laisser le temps, faut brrred, faut ceci. Il n'y a pas, ouais, tu veux comme ça ou là tu viens avec nous. Ça n'existe pas ça. Khelti, regarde, voilà combien je gagne. Je gagne très bien ma vie, voilà ce que je peux faire à ta fille. Voilà, c'est de la négociation. C'est de la négociation, les gars. C'est de la négociation. C'est un business plan que vous êtes en train de monter. Mais attends, mais quand tu dis un business ou une négociation, c'est quoi en fait? Mais le mariage... C'est que l'amour s'achète? Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on parle... Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'une question que l'amour s'achète. Et de toute façon, chaque personne a un prix. Je ne te parle pas d'amour. Je te parle là aujourd'hui. Je n'ai absolument pas parlé d'amour. Je n'ai pas parlé d'amour. Ne mets pas le mot amour. Je n'ai pas parlé d'amour. Je n'ai pas parlé d'amour. J'ai parlé lorsque tu es chez la maman en train d'essayer de convaincre ta belle-mère que tu vas prendre soin de sa fille, mais que tu habites loin et que voilà, Khelti, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, regarde, ne t'inquiète pas, t'arrives. La meuf, sa fille, elle n'a jamais bougé de chez elle. Elle est à côté d'elle. Tu lui dis, je vais te la prendre à 3-4 heures de route d'ici. Et si tu veux, viens vivre avec nous. What the fuck? Eh frérot, va là-bas, s'il te plaît, je te connais pas, je sais pas quitter, tu vas emmener ma fille, je sais pas qu'est-ce que tu vas en faire là-bas. Moi, premier réflexe. Par contre, tu viens, tu me dis, Khelti, écoute, voilà combien je gagne. Voilà combien ceci. Voilà ce que je peux faire à ta fille. Voilà ce que je peux apporter à ta fille. Voilà ce que je peux nous apporter. Et voilà ce que je peux vous apporter. Et t'inquiète pas, regarde, elle sera là, tous les ceci, tous les cela, tous les cela, et je m'engagerai devant témoin. C'est différent de, bah viens. Mais Ranel, s'il te plaît, et là est la négociation. Donc on parle pas de sentiment ni d'amour. Ranel, on parle ou on parle à la communauté? Mais j'ai pas capté déjà, Wallah, je sais même pas ce que tu racontes, Rouya. Toi, déjà, j'ai l'impression, Rouya, non, mais je te parle à toi, mais tu me parles, tu parles à la communauté, tu es là en train de les informer de comment faire ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est à toi que je te dis ça, Rouya, c'est toi que j'ai en ligne. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est quoi? Quand tu as dit de la négociation. Mais elle est là, la négociation, c'est ce que je viens de t'expliquer. Parler argent. Mais à quelle heure j'ai pas... Ya subhanallah. Non, mais quand t'as dit... Non, parce que tout à l'heure, en fait, t'as expliqué de ce que je peux offrir à la fille, ceci, cela. Mais oui, quand t'arrives, tu lui dis, écoute, Khelti, aujourd'hui, c'est parce que tu travailles dans cette ville que tu ne peux déménager dans la ville de ta femme, on est d'accord? Mais moi, je pars du principe où je suis parti à sa maman, je suis parti voir sa maman, je lui ai expliqué que, en fait, dis-moi tout. Et tout le monde y allait, hein. Ouais. Mais Khoya, quel parent ne meurt pas pour ses enfants? Moi, je te dis aujourd'hui, Rimouche, t'as vu, elle va avoir 15 ans, Inch'Allah. Et donc, ça y est, les khatab, Inch'Allah, dans quelques années, ils vont venir, ils vont toquer à la porte. Quelqu'un, il va venir, il va me dire, je la prends loin. Je vais lui dire, non. Tu la prends pas loin. Tu la laisses là. Je veux pas qu'elle parte loin. Par contre, je tombe sur un Ouldinès qui me dit, hey, je vais la mettre dans mes yeux. Tu vois, c'est une MNA que tu m'as donnée. Voilà, je t'en parle, regarde, j'en ai la chair de poule parce que c'est mon bébé, tu vois. Et je dis, hey, c'est une MNA, je vais la mettre dans mes yeux. Et je vais en prendre soin, Khelti. Et je vais faire en sorte de te la ramener, tout ça, etc. Et ben, wallah, je vais réfléchir. Je sais qu'il parle de la mère, là, on parle de qui? De la madre. Donc voilà. Franchement, excuse-moi, mais quand quelqu'un vient demander la main d'une femme, excuse-moi, t'as bu quoi? J'ai rien bu. Ah, non, il y a quelque chose que t'as pris parce que pourquoi? Tes réactions sont trop lentes. Donc, et regarde, il n'y a pas de jugement de valeur, on s'en fout, on est entre nous. Donc soit t'as fumé quelque chose, soit t'as bu quelque chose. Moi, je te regarde et toi, tu me regardes pas. Tu sais même pas comment je écoute, tu sais, mon oui, écoute-moi, je ne me trompe jamais, sache-le. Subhanallah, je ne me trompe jamais. C'est comme ça. Donc là, maintenant, simple, tes réactions sont trop lentes. Ton temps de réaction est trop lent. Donc soit il y a quelque chose qui fait que, soit il y a un retard quelque part, soit tu as pris quelque chose. Et si tu as pris quelque chose, là on comprend et c'est légitime. Franchement, je dis un truc, je réfléchis à 2 fois avant de parler.
Je pense pas que tu réfléchisses à 2 fois avant de parler. Parce que lorsque tu nous as sorti des exemples, wallah, ça veut dire que toi, dans ta tête, c'est très clair. Et ça, je peux comprendre parce que moi, je suis le genre de meuf là. Dans ma tête, c'est très clair. Et puis quand je parle, en fait, c'est pas clair. Donc, je peux l'entendre. Sur certaines choses, je suis réactif. Mais là, ce que je comprends pas, en fait, c'est là, tu m'as dit, comme quoi que tu disais que la femme, je devrais lui dire que ta fille, je vais en prendre soin, ça va être comme ma fille. Donc, non, en fait, c'est ma femme. C'est pas comme ma fille, c'est ma femme. J'ai jamais dit, ouais, comme ta femme, comme ma femme. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin d'être rassuré. Bah oui, j'ai besoin d'être rassurée. Tu rigoles, t'es un inconnu. Qui es-tu, toi? Tu viens prendre mon enfant. Tu viens prendre la prunelle de mes yeux que j'ai mis des années à élever. Tu viens prendre binti qurratu ayni mummu ayni lallat albnat. Combien d'hommes sont partis voir. خليها بايرة عدي t'inquiète pas غنجيب ليها سيد الرجال خليها بايرة عدي وناخذها بايرة يلا. C'est une belle parole et c'est connu, mais combien d'hommes sont partis voir des parents? Ils ont promis, ils ont fait que de la merde. Khoya, écoute-moi, tu ne m'obligeras à rien. Si tu viens, tu rentres chez quelqu'un, tu rentres avec humilité et respect. Et tu vois, et le gars, il doit rentrer, il doit courber la tête, baisser les yeux. Il est là, il vient supplier la famille, mais tu vois, hashman, et attention, et avec fierté. Et il vient, il annonce que c'est un homme, un rajel, qui vient prendre ta fille, mais avec vos conditions, Khalti, dis-moi. Et si je peux assouvir toutes vos conditions, à la race, si je ne peux assouvir vos conditions, on essaiera de trouver un compromis. Yallah, il y a quelque chose de mauvais dans ce que j'ai dit là? D'où vient la négociation? Eh ben, mais c'est toi, tu me dis négociation. Moi, j'ai parlé d'argent et d'amour et de ruina et de tkharbir. Non, qui fait cette négociation, elle est là, elle est comme ça. Mais ensuite, toi, tu viens, tu me dis, non, mais comment ça? Mais Khouya, ils ne te connaissent pas. Tu viens, tu toques chez eux, tu leur dis, je prends ta fille. Et donc, ils doivent dire oui, parce que t'es rentré, oui. Tu qui, toi? Tu qui? J'ai le droit de dire non. Et toi, normalement, tu reviens. C'est elle que tu veux. Tu reviens, tu lui dis, Khalti, pourquoi non? Je la veux, au بربي كبير. انا نقول لك لا ولدي احنا ما عندنا بنات علاش خالتي قولي لي انا نبغي بنتك وي تبغي بنتي يا ولدي لا on commence. Non mais Nawel, hier بسمح لي je t'ai pas dit mais j'ai rencontré son frère juste avant. Ouais, du coup j'ai rencontré son frère, c'est avec son frère que j'ai parlé, son frère qui a dit à sa mère rencontre-le. En fait, en vrai, je suis désolée, toi, t'as fait une espèce de khalota, une espèce de jalota. Moi, j'appelle le retrait, t'as vu, on discute et je prends une date. Franchement, je vais dire un truc, c'est même pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnes derrière qui écoutent, c'est vrai. Et j'ai pas l'habitude. T'aurais été face à moi, face à mon interlocuteur, je pense que j'aurais pu t'expliquer d'autres choses ou quoi ou qu'est-ce. Mais par contre, là, comme ça, c'est vrai que c'est difficile. Ne mets pas en faute la personne qui est en face de toi, qui est en train de te parler, parce qu'en fait, c'est pas pareil que tu aurais été en face d'un interlocuteur. Ça sera jamais pareil. Et les gens essayent de... Comment dire? Quel interlocuteur? Moi, j'ai pas de fille à donner, elle a 15 ans. Enfin, elle va avoir 15 ans. Non, l'interlocuteur. Non, interlocuteur, c'est face à face, en fait. On est face à face. Je te parle pas de ta fille. Mais Khouya, je t'explique, regarde, tu sais, tu peux demander, regarde, t'as vu, moi je suis très nature peinture et transparente. T'as vu comment je suis là? Eh bien, comme je suis dans la rue, comme je suis dans la vraie vie. Ça veut dire que tu peux demander aux gens qui m'ont croisé et qui ont échangé. Mais non, mais c'est pas ça, c'est... Je suis désolée, tu viens, tu me dis non parce que ça aurait pas été pareil, non parce qu'en fait le téléphone, t'as vu, moi les gens ils m'ont vu. Là, tu peux me croiser n'importe où. Là où tu vas me croiser, gars, le quartz. Et tu te poses avec moi, on se pose, et normal. Et je viens et je parle dans le plus grand des calmes. Et ce que je dis devant toi, tu vas me dire, je te dis non. Et c'est pas parce que tu es en face de moi que je vais dire, ah oui, mais non, mais en fait, et tout. Je te le dirai en face. Fin de l'histoire. Il y a deux choses différentes. Il n'y a pas de deux choses différentes. Une discussion entre deux personnes et une discussion entre 6500 personnes. Mais là, c'est une discussion entre deux. Il est où la discussion entre 6500 personnes? C'est toi qui m'as appelé, non? Pardon? On est en train d'échanger, non? Ah non, je regrette jamais de t'avoir appelé. Et bah alors, je capte pas, en fait. Le fait que
je ne pourrai jamais te dire la vraie histoire. Eh ben si tu donnes pas la vraie histoire, t'attends pas à avoir la vraie version. Mais non, mais mot pour mot, pourquoi? Parce que entre guillemets, je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent écouter et qui doivent la connaître. Je voudrais pas mettre des conflits, des problèmes aux uns ou aux autres. Moi, je te dis, Khouya, tu vois. vois. Je suis suivi par les personnes de son entourage. Je voudrais pas faire des problèmes. T'en as déjà fait si ta voix elle est reconnue. Comment? Si ta voix elle est reconnue, t'en as déjà fait. Je sais, mais c'est pas faute de t'avoir envoyé un message il y a 6 mois sur. Eh oui. Vous êtes 1,2 million. Je sais, mais je ne regrette pas d'être parmi ces 1,2 million. Mais non, mais c'est pas. J'ai quand même essayé. Quel regretté d'être. Comment tu veux que je vois un message? J'arrive même pas à répondre à ma famille. Il y a une meuf, elle a fait un TikTok, elle a dit, je l'ai appelée plus de 1400 fois, cette meuf-là. Il y en a une du Canada, elle a fait $400 d'or forfait pour m'appeler. Je vais mettre court à la discussion. Ah oui, c'est non là. Et on n'en a pas douté. ما خسرت شي واحد وما عمر ما شي واحد خيبني وانا ما خيبت شي واحد ولكن je sais pas comment dire, mais en fait j'essaie de contrôler comment parler parce qu'en fait il y a trop de personnes et j'essaie de ne pas trop donner d'informations. خير ان شاء الله خويا الله يديرك تاود الخير. Parce que il y a trop. Franchement, ma briche, tu vois, j'ai pas envie de dire de dinguerie ou Britman al khair ou Britman al khair ou Britman al khair. J'essaie de parler un peu sur la situation où je suis, mais d'après les commentaires où j'ai lus, je pense que c'est eux qui pensent que je suis un peu le fautif. Mais on parle pas de fautif, on te parle pas de fautif ou de contrôle. Regarde, tu vois déjà, c'est donc là, tu vois, regarde. En fait. Attends, excuse-moi, parce que je reprends sur un truc que tu as dit. Oui, mais toi, tu parles à 6000 personnes ou je sais pas combien. Déjà, à la base, tu as vu, moi, c'est à toi que je parlais. Donc toi, mais regarde, moi, c'est avec toi que j'échangeais. C'est avec toi que j'échangeais et toi, tu prenais, donc pendant que je parlais, tu allais lire l'avis d'autres personnes. Donc ça, je suis désolée, ça c'est ton souci. Tu vois, moi, quand tu m'appelles, tu bloques le live, t'enlèves, et tu parles et tu racontes et tu prends ce que tu as envie de prendre et CLM. Si t'as pas les épaules pour pouvoir prendre l'avis de tout le monde, parce que chacun va te donner sa manière et sa compréhension. Ranel, je t'ai jamais appelé et quand je te parlais directement et je ne lisais pas tant que ça. Il n'y a pas de souci, Khouya. Bah écoute, نقول لك الله يديرك تسود الخير والله يجيب لي فيها الخير إن شاء الله. Bon courage à Khouya, بسلامة. Je peux pas. Mon cerveau, il a fumé. Là, j'ai ce lobe-là, le lobe frontal. هنا. كيلو عبادة لا دوخني je te raconte pas la vraie histoire donc je te raconte une autre histoire mais moi du coup je lui donne ma vision, ma version sur l'histoire qu'il me raconte mais pas sur celle qu'il a dans la tête. Ah non, mais Néréchi, c'est exactement ça. Je suis dépassée. Elle me dépasse, elle me dépasse. Elle me dépasse. Oui. En tout cas, c'est pas une question de bourrer ou pas. Moi, c'est une question de, tu vois, je pense qu'il a pas... J'entends que la mère peut être contrôlante, mais
En fait, le fait qu'il ne voit pas le mal lorsque une personne ne veuille pas te donner sa fille tout de suite, mais on ne vous connaît pas, les gars. Je ne vous connais pas. Et aucun parent n'est prêt à ce que son enfant parte. Aucune mère n'est prête à ce que son fils lui dise « Maman, je vais me marier ». Et à ce que sa fille lui dise « Maman, je vais al-khattab ». Voilà, aucun parent n'est prêt à ça. Aucun parent. Il y en a qui te disent « Allah yaoudi marhaba ». Mais quand vous partez, ouais, moi j'ai ma cousine, elle habite à 10 minutes à pied. 10 minutes, non, 10 minutes en voiture, donc ça fait 5 minutes à pied. 5 minutes à pied. En voiture, parce que c'est que des sens interdits. Elle a 5 minutes à pied de chez sa mère. Et sa mère, elle pleure, et elle pleure comme si c'était le fraq de dunya ou de l'akhirah. Je les ai regardés, je dis, mais pourquoi tu pleures? Je pars de la maison. Mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? T'habites à côté? Mais après, j'ai compris. Mais au début, je ne comprenais pas. Je dis, Mago, elle habite à côté. Qu'est-ce que tu racontes? Elle habite à côté. Lui, il est arrivé, il a dit 300 km normal. Ouais, si tu veux, viens. Comment ça, si tu veux, viens? Et imagine, la fille, elle n'a pas dit à ses parents 300 km. Moi, il me retient à mon cerveau d'Arvanana. Allô? Allô? Oui, ça m'a écho.